Salam alaikum. Salam alaikum à tous mes frères qui me suivent. Salam alaikum à tous mes soeurs qui me suivent. Salam alaikum à tous mes frères, tous mes petits frères, tous mes grands frères. Salam alaikum. Soyez bénis à toute personne qui me suit, des chrétiens, et des grandes personnes, des enfants, et des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Soyez bénis des vieux, soyez bénis toute personne, tout être humain qui me suit, soyez bénis, que la mère de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui 11 mai. Soyez bénis pour toujours, parce que même si vous ne priez pas, Dieu vous protège. Même si vous ne chantez pas, Dieu est avec vous. Voilà. Je voulais brosser un peu un sujet très important ce matin. Voilà. Je viens. Ouais. Bon, ce sujet que j'ai voulu brosser un peu ce matin, c'est quoi? C'est très simple. Comme bonjour, bonsoir. Bon, juste un peu. Tu sais, moi, mon nom, c'est réveiller la conscience. C'est mon véritable nom. Réveiller la conscience. Voilà. Moi, je réveille un peu la conscience, la conscience humaine. Voilà. De certaines personnes. Voilà. Il y a une partie, je place pour un peu pour les pasteurs. Il y a des pasteurs qui disent Dieu dit cherchez-le. Non, c'est faux. Dieu ne peut jamais dire à ses enfants de le chercher. C'est comme un père de famille qui a construit une maison de 4 pièces. Des 4 pièces, et lui, il te dit non, bon, cherchez, venez me chercher. Toi, tu ne vas pas le trouver. Et lui, si toi, parmi ces enfants-là, la maison de 4 pièces, qu'un enfant de 8 ans fait ses 4 pattes bien, marche par là quelque part, dans une de ses chambres, que vous le cherchez, le propriétaire de la maison connaît le plan de sa maison par cœur. Il sait où rentrer, aller retrouver l'individu ou la personne qu'on cherche. Dieu ne peut pas dire encore le chercher, parce que Dieu est invisible. Il nous est créé, il nous voit. La seule chose, cette partie-là, je ne suis pas d'accord avec vous, et je ne suis pas d'accord, et je ne serai jamais d'accord. Voilà. En fait, ce n'est pas le but du sujet, c'était juste pour brosser ce petit côté-là. Voilà. Maintenant, si tu as quelque chose à pose-moi la question. Tu me laisses un commentaire, bon, je vais te répondre. Voilà. Là, au moins, le commentaire, tout le monde voit, et puis tout le monde va comprendre beaucoup de choses. Voilà. Bon, en fait, c'est m'adresser juste aux pasteurs. Les frères pasteurs, ça, eux, je m'adresse. Chers frères et sœurs, je m'adresse aux pasteurs ce matin. Monsieur le pasteur, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu suis la parole de l'Éternel des armées. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vous fais comprendre. Les loups de ce monde amènent des pitons dans votre église. Vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, je vais vous détailler ça après. Ils amènent des pitons dans votre église. Ces pitons qu'ils amènent dans votre église, méfiez-vous de ces pitons. Parce qu'en fait de l'œuvre de Dieu, là, tu ne pourras pas faire. Et au-delà de ça, tu vas ouvrir la porte de ton enfer direct. Et la seule manière de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, c'est d'être honnête, fais toi-même d'abord. Pourquoi je vous ai dit les loups de ce monde amènent des pitons si vous? Bon, supposons moi, je vais dans une église, le pasteur est là, j'ai une Porsche Cayenne. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il y a des parties où il rentre, il voit qu'il rentre de mes 100 mètres. Je suis serein. Moi, c'est mon bon, je sais. Au-delà de ça, après, je cause avec le pasteur, machin. Ouais, papa, voilà. Mon problème, avant de partir, j'enlève au moins 1,5 million, je donne au pasteur. Que l'individu, depuis qu'il est né, il n'a jamais
jamais, jamais eu 1 500 000 francs, 500 000 dans ses yeux. Mais regarde. Il dit non papa, cet argent là c'est pris. En fait, le message que tu as. Le message que tu as enseigné aujourd'hui là, franchement ça m'a touché. Voilà comment ils envoient les loups. Hein. On parle français, vos oreilles là, vous attendez, vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas vos camarades. Ici, vos papa, c'est-à-dire, il vivait dans le temps. Je suis revenu, puis je vis. Voilà. C'est comme s'ils envoient des loups. Et arrivé ce moment, de temps en temps, allô papa, bonjour, ça va? Oui. Ok, je t'ai envoyé transfert d'unité. Hein. Quand tu consultes ton crédit, c'est combien? 100 000. Tu attrapes ta tête à bas. Et Seigneur, vraiment, tu m'as envoyé un fidèle pour m'enlever de ma souffrance. Ah papa, comme vous priez dans votre école là, ou bien dans l'école là, c'est pas bon. J'ai plein de terrains. Bon, je vais vous donner un de mes terrains sur la route du Passam. Voilà. J'ai acheté des terrains à Gonzague à l'époque moins cher, c'est-à-dire les terrains sont là, je ne sais même pas ce que je vais faire avec. Bon, j'ai plein de terrains. Ah ok, c'est comme ça pour faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème, je vais partir. Le pasteur se lève, il regarde le terrain. C'est propre. Ah, chers frères, chers soeurs, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un terrain où on va construire notre temple. Waouh, ça crée dans l'église. Wow, tout le monde est content. Voilà où ils vont vous tuer, vous les chrétiens. Vous arrivez dans le nouveau coin, dans le temple. En moins, ça 4 mois, 5 mois, ils ont fini de construire le temple à mes carreaux propres eaux. Mettons tout ce qui va sortir maintenant dans la bouche du pasteur. Ce sont des parties de la Bible romantique. Et puis quelques vérités. Et il y aura moins de vérités pour frustrer un peu légèrement. Parce que la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir. Quand ça pénètre ton corps. Et puis tu regardes un peu ton rétroviseur. Tu vois que tu es un faux. Comment tu es assis là. Tu te dis, hey Seigneur, est-ce que mon enfer même n'est pas clair? Et c'est pas dire un enfer comme ça. Parce que tu sais que tu te vois même dedans que tu es faux. Oui. Et directement, quand ils créent ces églises-là, fini. Pour vous embobiner des papes, des cocos. C'est eux maintenant les solos. Le pasteur maintenant de là, il monte des grades. Non, il devient plus pasteur. Hein. Il devient quoi? Il devient pasteur. Et puis lui aussi, il a son assemblée. Il y a d'autres pasteurs maintenant. Et lui, il devient le grand. Et au-delà de ça, voilà comment ça prend de l'ampleur. Il vous achète, c'est lourd, il vous achète. Parce que vous êtes faible d'esprit. Vous aimez la vanité. Non, dans mon église, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oui, mes soeurs Christ, sortez. Oui, allez prêcher la parole de l'Éternel. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Quand même. Dieu qui t'a mené sur la terre ici, là. Quand ton père et ta mère couchaient ensemble, il y a des gens qui baisent pendant combien d'années et puis leur sperme ne produit pas. Et si pour ton père a pénétré pour ta mère et tu es venu dans ce monde, c'est pas par hasard. Non, je t'informe. Et si tu es là, tu pourrais devenir dealer. Si tu n'es pas devenu dealer, c'est la parole de l'Éternel des armées que tu veux annoncer. Dieu mettra les moyens qu'il faut à ta disposition. Tu vas voir d'autres qui parleront de Dieu. Tu as assez de fidèles. Et toi, tu parles de Dieu. Tu as au moins 4 fidèles. C'est parce que tu es vérité. Lui, il est dans le faux. Et c'est parce qu'il est dans le faux. Voilà. C'est parce que le temps, le bon moment pour que l'humanité attend ta voix n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi tu as 4 fidèles. Lui, il a beaucoup de fidèles. Parce que lui, à son temps aussi est arrivé pour que l'humanité attend sa voix. Je parle en double V. Hein. Et si tu es bête, tu ne peux pas comprendre mon français.
Il a dit, je suis le feu, je suis le vent. Il dit, mes paroles sont fortes, sont fortes. Il faut ouvrir ton cerveau là. Quand tu écoutes mes vidéos là, ne regarde pas mes gestes. Hein. Quand on parle le français là, c'est pas ma langue. Ne regarde pas les gestes. Voilà. C'est dit le français là. C'est vague. Quand même les mots qui sont dedans, c'est lourd. Voilà. Vous deux, c'est votre temps. Quand même l'autre, c'est son temps de régner. Pour que l'humanité l'attend. Toi, c'est pas encore ton temps. Pendant que c'est pas encore ton temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de continuer dans ta logique qui était dedans, dans ta vérité qui était dedans, en parlant de la parole de l'Éternel chaque fois. La parole de l'Éternel est comme une nourriture qui nourrit l'âme, qui nourrit le corps, et qui guérit et qui délivre. Dieu a créé l'homme. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Je vous dis la vérité. C'est parce que nous sommes envieux. Ce sont les envies qui nous font souffrir. Je prends un exemple. Un grand frère ou un ami qui s'achète un Samsung X8. Je n'ai pas dit ça ici, c'est un exemple que je donné. Si tu comprends français, va te faire foutre. Voilà. X8. Ce dernier qui a X8 utilise son téléphone. Tout le monde veut prendre photo avec lui. Si moi, Gabriel ou Michel, je ne veux pas avoir son X8, que je vais avoir mon Djongolo. Papa message. Si moi j'avais mon papa message, que je me contiens de mon papa message et le papa message me plaît de temps. J'ai là mon papa message. Où est souffrance qui sera dans ma tête? Et parce que nous sommes vieux, je veux tout faire par vol X8. Et par vol X8, tu es obligé d'aller travailler dur. Et travailler dur. C'est d'ici tu travailles quand tu payes 2000 par jour, tu vas chercher à travailler, à faire des boulots où tu vas gagner au moins 7000 par jour, juste pour pouvoir cotiser pour acheter le X8, pour que les gens te regardent. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance de mettre dedans. C'est une souffrance. Toi, tu dors dans maison en bois. Pour le moment, tu dors dans maison en bois. Tu te plains parce que tu dors dans maison en bois. Tu veux forcément vivre dans le luxe, vivre en voiture. Non. Chaque chose a son temps. Regarde comment Dieu nous enseigne. C'est parce que nous sommes méchants, nous les hommes. En premier point, du jardin, nous-mêmes d'abord, pour nous montrer, pour que Dieu nous enseigne. Prenons un peu tout de la nature. On va comprendre beaucoup de choses. D'abord, du jardin. Petite section, grande section, jusqu'en CP1. De CP1, CP2. CP2 jusqu'en université. D'université, maintenant, il y a plusieurs branches maintenant que tu veux prendre maintenant, tu peux suivre. Comptabilité, quoi. Tu peux maintenant faire ce que tu as fait. C'est comme si, vous voyez, c'est pas des étapes. La vie est faite par étapes. Aujourd'hui, tu as ça. Tu dors dans une maison en bois. C'est bien beau. Et ceux qui dorment dehors, toi tu te plains. Et ceux qui dorment dehors. Et ceux qui dorment dans le salon des gens. Matin, bon, on lui dit, oh, laisse-toi partout là, laisse-toi, tu as essuyé la maison des gens, laisse-toi, tu as balayé là. Et ceux qui ont pris sur eux, ils diront quoi? Et ceux qui dorment dans la cour, tellement le salon même est beau, il n'y a pas de place même là dans la cour, eux sont obligés de maintenant pour dormir. Et ceux-là, ils vont dire quoi? C'est-à-dire, il faut un être humain dans la vie. Il faut arrêter de te plaindre. Quand tu te plains trop, c'est pas bon. C'est méchant. C'est très méchant et très dangereux. Ne vous plaignez pas. Si aujourd'hui tu t'élèves,
Ça, tous ces guerriers qui me regardent, aujourd'hui c'est 11 mai. Cette vidéo, c'est une vidéo de 11 mai. Si tu te lèves aujourd'hui matin, que tu es en bonne santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Si tu te lèves le matin, que tu sens un peu mal, tu prends ta main, tu es obligé d'appeler un pasteur, un quoi ou ton marabout, ton féticheur. Tu prends une Bible, tu l'ouvres où qui te fait mal, et puis tu positionnes là. Et puis je te montre un secret. Tu te concentres toute ton âme. Tu mets ton âme dans la Bible. Et tu ne peux pas comprendre parce que tu es petit, tu ne connais rien dans la spiritualité. Et tu sais, tu penses que tu vois un ange attendre de t'opérer ou bien attendre d'enlever cette douleur. Si tu as la foi à cette parole de Dieu, tu seras guéri. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire. Parce que tu ne connais rien. Tu as oublié d'appeler. Allô, pasteur, je sens mal. Mes ventres là. Parce que tu es bête. Même Bible que le pasteur a là, c'est même Bible qu'il y a. Tu vois, c'est pour te faire comprendre, ou faire un peu ton esprit, que la vie où nous sommes là. Chacun de nous, sa vie l'appartient. Il faut marcher pour ne pas faire du mal à l'autre. C'est tout ce qui est plus important dans la vie. Ne pas frustrer les autres, ne pas faire du mal aux autres, de ne pas manquer de respect à des personnes plus âgées que toi. C'est tout. Et respecte les enfants comme des grandes personnes, comme les plus grands. La vie, c'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. Et au-delà de... Je n'ai pas encore fini de mon sujet. J'essaie de parler de plusieurs choses à la volée. Elle dit chacun peut prendre pour lui dedans. C'est comme dans un marché où on vend beaucoup de choses. Elle dit si tu es au marché, ce que tu peux prendre, tu prends. Voilà. Tu veux acheter, tu achètes. Et au-delà de ces personnes qu'ils envoient pour construire l'église pour vous, ils envoient des prostituées, des tisseries bizarres, tu vois, des trucs bizarres, des pourquoi. Et monsieur le pasteur, j'ai un problème. Oui, je comprends pas. Quand je dors la nuit, j'ai l'impression. Tu vois, juste pour te séduire. L'homme qui ne gagne pas 1 million par jour, qui n'a jamais eu 500 000 francs dans sa vie, aujourd'hui tu commences à attraper 1 million. Son église pourra devenir grand. Le monde vient, des dons. Ces prostituées là, elles te font couler. Elles te font couler. Vous voyez des gens dans les églises, comportement de Mimaki, de la rue Princesse, des prostituées de zone 4 là. C'est même qu'habillement là, porte pour aller à l'église. Je vous ai dit, une de mes vidéos, les loups ont envoyé le coupé décalé pour embobiner votre esprit. Parce que le Zouglou réveille la conscience humaine, ouvrait les yeux de la population et de la jeunesse, comme la musique reggae. Ils ont vu que non. Cette musique ivoirienne, c'est une musique révolutionnaire. Il faut qu'on détruise ça. Ils ont détruit. Aujourd'hui, tu vois des gens direct, ouais, yeah, ouais man, shigidi, yakada. C'est des bêtises, tu es bête. Est-ce que tu sais ce signe, qu'est-ce que ça signifie? Tu ne connais pas la signification. Il y a des faux signes que vous faites. Vous êtes là. Non, Serge Bello, c'est mon artiste préféré. Oui. Regardez l'équipe de Serge Bello. Et diable. Il a des clubs diaboliques. Moi, je vous parle, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Ils ont voulu le coupé décalé pour mélanger l'esprit de la jeunesse. Avant, à l'époque, 92, jusqu'en 2000, tu ne peux pas voir un enfant de 14 ans s'asseoir dans maquette de bois avec les vieux pères. C'est impossible. Aujourd'hui, ça se vous voyez. Des enfants de 14 ans, ils sont assis dans le même maquette, vous 15 ans, 18 ans. Et puis ils boivent même derrière vous. Ils finissent de boire, puis ils sortent, ils s'en foutent. Ils ont les téléphones, ouais. Tu vois même des filles, des minettes.
une fille qui a l'âge de ta fille, tu vois même elles sont à l'embrasser dans le maquis. C'est elles qui sont des services du maquis. Allez, nyoko. Tu vois, avec cette vie de merde là, des enfants qui deviennent des prostituées. Pourquoi? Parce que ces loups là ont trouvé une solution. Comment embobiner l'esprit